Partagez, c'est bon. Dans bon. le Nayala, ces dernières heures, les vecteurs aériens ont traqué avec succès des combattants terroristes. Dans cette traque, les vecteurs ont délogé une base terroriste plus forte avec en son sein plus de 100 combattants. Eux aussi ont connu la force du feu de nos forces de défense et de sécurité. Les dernières nouvelles du front avec Bienvenue Tansa. Ces dernières heures, des barbares criminels se sont attaqués aux populations paisibles de Biba et To dans le Nayala. Une douzaine de combattants terroristes sont revenus brûler quelques concessions à To avant de se replier sur leur base dans la forêt de Djere à 10 km ouest de Biba. Les vecteurs aériens des forces armées nationales vont lancer la traque qui permettra de repérer ces terroristes. Ils seront verrouillés, puis frappés, avec succès. Bravo! Les recherches permettent alors de constater une base terroriste plus importante avec plus d'une centaine de combattants. Plusieurs frappes de précision seront menées jusqu'à destruction de cette base. Les opérations se poursuivent. Bravo, 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 une fois de plus à l'armée burkinabé. Vous voyez, nous sommes dans la vérité. Plus de 100 terroristes ont été neutralisés. Bravo, 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 bravo. Avant de continuer, partagez la vidéo. Les nouvelles sont très bonnes. Nous avons 3 bonnes nouvelles à vous donner. Le capitaine Ibrahim Traoré est au front. Cette fois-ci, nous avons décidé de vous parler de ça. Mais souvent, on est bleu de cacher. Mais je vous informe que le capitaine Traoré était au front. Et la prise était bonne. Il était au combat, le corps à corps. Neutraliser les terroristes. Capitaine Courage était au front. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Avant de poursuivre, vous avez vu des terroristes dans le Nayala. Ils sont allés dans cette localité. Ils ont tué des paysans. Ils ont tué les civils, les pauvres populations, et ils sont retranchés dans la forêt. Ils sont revenus encore brûler les habitations. La lettre a été donnée au haut lieu, aux militaires. Mais non, c'est dans cette dynamique-là, ils ont traqué, vous avez vu, plus de 100 terroristes ont été neutralisés. Plus de 100. Je vous dis que tous les jours que Dieu crée, voilà pourquoi il faut saluer ici le commentateur Bienvenue Nansa et Tansa. Bienvenue Tansa qui commente les vidéos ici ORTB. Je tenais à te saluer tes chers frères. Merci beaucoup pour le reportage. C'est important. Et saluer toute l'équipe de ORTB. C'est important d'expliquer aux gens, de montrer aux gens que l'armée burkinabé est en train de faire un travail propre. Il y a une guerre sur le terrain, la guerre militaire, et il y a la guerre sur les réseaux sociaux, la guerre de communication. Les preuves sont là, elles sont évidentes. Les localités sont là, et les populations sont là, elles voient le travail qui se passe sur le terrain. Alors, plus de 100 terroristes ont été neutralisés. Ces barbares, ces voyous, ces bandits armés, ces malfrats sortent des campements et de la forêt. C'est-à-dire que vous venez attaquer des gens. Vous venez attaquer, mais restez sur vos emprises. Si vous avez pris des localités, mais vous restez là-bas, mais vous venez attaquer et vous tuez les gens, vous fuyez. Vous voulez les buter, vous fuyez. Mais vous fuyez pourquoi? Restez là-bas. Voilà pourquoi il faut saluer l'armée burkinabé qui a maté, qui a envoyé au repos éternel plus de 100 terroristes. Bravo à l'armée burkinabé. C'est dans cette dynamique que je tenais à vous informer que le capitaine Ibrahim Traoré était au front dans l'opération Reconquête du territoire. Le président Traoré était au front, il allait combattre lui-même. N'oubliez pas que le capitaine Ibrahim Traoré était un artilleur. C'était un artilleur de l'armée burkinabé. Et récemment, il était au front
où il a mené des opérations de marquage des cibles. Oui, le capitaine Ibrahim Traoré étant au front, il a mené une opération qu'on appelle marquage des cibles pour les frappes d'artillerie et de drones de l'armée de l'air. En quoi consiste cette opération? L'opération de marquage des cibles est l'une des opérations les plus tactiques qui requiert beaucoup de capacités de camouflage et d'approche des bases ennemies et y installer des marquages laser pour délimiter le champ des cibles afin de les rendre identifiables par les caméras et les obus téléguidés. Ça veut dire que le capitaine Traoré était dans une opération. Vous voyez, quand les drones frappent là, il faut souvent faire des opérations. Quand c'est trop complexe, il faut que les soldats commandos approchent le lieu et puis mettent, n'est-ce pas, des marquages pour que les drones et les bombes puissent, n'est-ce pas, atteindre les cibles tranquillement. Capitaine Ibrahim Traoré, c'est-à-dire que les terroristes sont pratiquement peut-être à 100 mètres. Mais vous venez, n'est-ce pas, camoufler, comme des félins. Vous venez faire les marquages et puis vous repliez. Et quand vous repliez là, c'est là que les drones frappent. Et quand les drones frappent, c'est sans pitié, aucun survivant. Cette opération a été menée par le capitaine Ibrahim Traoré au front. Mais l'endroit, on ne va pas dire l'endroit parce que si on dit l'endroit, certains vont se préparer pour aller combattre contre lui. Parce qu'ils veulent attaquer à sa vie. Mais je vous informe que le capitaine Ibrahim Traoré, en plus d'être un bon artilleur, il est l'un des meilleurs opérateurs de marquage des cibles. Le capitaine Traoré que vous voyez là, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est un soldat respecté. C'est dire que c'est un soldat plein. Un soldat plein. Il connaît les Sahel comme sa paume. Le capitaine Traoré que vous voyez. Donc en plus d'être un bon artilleur, le capitaine Traoré, il est l'un des meilleurs opérateurs de marquage des cibles. Bon, par mesure de sécurité, on ne peut pas, on ne peut pas donner le nom de l'unité dans laquelle il était, ou bien l'endroit où il était. Mais tout qu'on fait, c'est du jamais vu. De voir un chef d'État comme le capitaine Ibrahim Traoré, toujours au front. Parce qu'il est toujours au front. Le palais présidentiel, là, il n'y a personne là-bas. Hein. Voilà pourquoi ceux qui veulent faire coup d'État, c'est leur problème. Et c'est dans cette dynamique que nous avons appris qu'il y a un soldat qui a voulu faire un coup d'État qui a été neutralisé. Il s'agit d'un soldat qui a été convoqué par le tribunal militaire. Néanmoins, le soldat n'a pas voulu, s'y rendre. Et le tribunal militaire a fait un communiqué. Nous voyons certains individus commencer à dire que IB l'a fait exécuter, ce qui n'est pas vrai. Mais si on dit que vous avez voulu faire un coup d'État et que tu sais que tu n'as absolument rien fait, on va te remettre une convocation, tu refuses et tu ouvres le feu contre ceux qui sont venus te tendre la convocation. Mais la réponse a été fatale. Partagez la vidéo, on va vous lire le communiqué du tribunal militaire. Communiqué du parquet militaire près le tribunal militaire de Ouagadougou. Ce jour 8 octobre 2023, le parquet militaire a été informé d'un incident ayant entraîné la mort du commandant Touogobou Ismaël, officier des forces armées nationales, dans le quartier Gouguin, à Ouagadougou, suite à une interpellation aux environs de 7 heures qui aurait mal tourné. Le parquet s'est immédiatement transporté sur le lieu, en compagnie de la police judiciaire, de la police scientifique et technique, de la gendarmerie nationale, de l'officier de garnison de Ouagadougou et d'un médecin pour les constatations d'usage. À l'issue des dites constatations, le corps du commandant Ismaël a été enlevé par les pompes funèbres. Par les pompes funèbres militaires, l'intéressé faisait l'objet d'un mandat d'arrêt en relation avec la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. S'opposant à son interpellation, l'officier aurait fait usage de son arme, blessant un élément de l'équipe d'interpellation qui a été admis dans un centre de santé pour des soins appropriés. Une enquête a été immédiatement ouverte pour élucider les circonstances de cet incident, fait à Ouagadougou le 8 octobre 2023 par le procureur militaire Zorma Alphonse.
Voici, dans la continuité de l'enquête sur le coup d'État, la tentative de coup d'État contre le président Ibrahim Traoré, le commandant Ismaël, des militaires se sont rendus chez lui à domicile pour demander une convocation, aurait ouvert le feu sur, n'est-ce pas, les militaires qui sont venus commander lui mettre la convocation, et ils ont riposté. La riposte fut fatale et il a perdu la vie. Paix à son âme. Nous aimerions également vous dire la nouvelle de ce soir. Le capitaine Ibrahim Traoré, vraiment ce monsieur est en train de faire un travail, n'est-ce pas, extraordinaire au Burkina Faso. Les paresseux qui peuvent continuer à critiquer, qui critiquent, les Burkinabés n'ont plus le temps. Ils ont un président qui est maintenant occupé, qui est au front. Il n'a pas le temps pour ceux qui sont en train sur la toile, en train de dire non, le Burkina va mal. Le Burkina, voici 5 terroristes qui sont là. Quand c'est comme ça, là, les cœurs saignent. Quand le président Assimi Goïta au Mali, comment dire, les terroristes, on voit les alliés, ils sont en deuil sur les réseaux sociaux. C'est la même chose. Alors, partagez cette vidéo. Annoncez la bonne nouvelle que plus de 150 terroristes, n'est-ce pas, ont été neutralisés. Partagez cette vidéo pour que les alliés qui sont sur la toile, qui font la propagande et la promotion, et qui font l'apologie du terrorisme, là, ils puissent voir que les amis qui sèment la désolation, là, qui vont attaquer les campements, les localités, les personnes, là, et puis les massacres, là, ces personnes, 100 ont été n'est-ce pas, envoyés au repos éternel. Il faut dire merci à l'armée burkinabé. Il faut dire merci au VDP. Merci aux Burkinabés qui continuent d'encourager, d'accompagner les pouvoirs, les gouvernants. N'oubliez pas de partager cette vidéo. La nouvelle est tellement bonne. Et quand j'entends que le capitaine Traoré lui-même il est au front, vraiment les gars, le Burkina Faso a une chance. Vous avez une chance inestimable. Votre commandant en chef, lui-même là, il n'est pas assis au palais. Il n'est pas assis au palais de Kossiam. Il est au front. Et puis il chicote à gauche, il chicote à droite. Donc je vous demande toujours de continuer de partager la vidéo et de dire à ceux qui sont dans la promotion des terroristes, faire l'apologie des terroristes, que le Burkina, n'est-ce pas, sera, tous ceux qui ont pris des armes comme le Burkina seront neutralisés. Nous attendons encore une fois de plus les reportages des vecteurs aériens. Parce que notre force de frappe là, c'est le drone. Et quand ils entendent le bruit des drones là, ça leur fait mal. Depuis un moment donné, les terroristes commencent à, ils sont maintenant cachés dans les forêts. Ils n'ont plus de villages, ils n'ont plus de localités. Ils sont maintenant, ils se cachent dans les forêts. Tellement que la puissance de feu est de taille. Partagez la vidéo. Je vous remercie.